Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'abord de la célébration en différé de la journée de l'UITA qui a lieu chaque année le 10 avril. Et cette année, nous avons accusé un retard et pourquoi hier 15, nous avons tenu en tout cas à célébrer cette journée au cours de laquelle nous avons animé un thème sur le thème de la sécurité, journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Pour ce qui concerne la journée du 16 aujourd'hui, c'est en fait une formation sur la sécurité et santé au travail dans le secteur de l'agriculture. Nous avons constaté que c'est un secteur beaucoup touché par l'utilisation intempestive des pesticides chimiques, ce qui porte véritablement préjudice non seulement aux producteurs mais aussi aux consommateurs. Donc nous avons tenu vraiment à former nos affiliés. C'est une formation sur un module qui avait pour thème un milieu de travail sûr et salubre en tant que principe et droit fondamental au travail. Alors nous avons concocté un plan qui retrace un peu le contexte du travail avant la création de l'EIT. Nous avons aussi abordé les exigences pour un milieu de travail sûr et salubre, les statistiques en matière d'accidents de travail, les difficultés rencontrées pour la réalisation d'un milieu de travail sûr et salubre et les défis à relever pour que cette réalité-là soit effective au niveau de notre pays. Il faut commencer par respecter les textes. Ça, c'est très important. Si on ne respecte pas les textes, c'est difficile. Et le module qui a été délivré ce matin, il est relatif à la maîtrise des risques dans le cadre de l'agriculture. Donc on a essayé de voir dans le secteur de l'agriculture quels sont les risques qui sont encourus et on catégorise ces risques-là pour les mettre sous forme de risques biologiques, risques chimiques. Et puis à partir de là maintenant, on fait une priorisation et une probabilité et maintenant on définit des actions quand même qui permettent de résoudre les risques que nous avons identifiés. En fait, le bénéfice de la formation, c'est que à la fin de la formation, d'abord, je pense que les participants pourront maîtriser la technique pour identifier les risques et les classer, les prioriser, les hiérarchiser. Et puis l'impact vraiment à long terme, c'est que ça va permettre quand même de mieux circonscrire les risques dans les secteurs de l'agriculture. Présentement, je pense qu'on est en train de travailler sur 3 spéculations. Et il y a un groupe qui travaille sur le maïs pour voir quels sont les risques qui sont dans la culture du maïs. Et ensuite, le deuxième groupe travaille sur le coton et le troisième groupe travaille sur le riz. En réalité, il s'agit maintenant, par exemple, quand vous prenez la culture du maïs, on prend le processus de la culture du maïs, donc depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Donc à chaque étape, on essaie de voir quels sont les risques, par exemple, que le travailleur court. Et on définit maintenant, on priorise et on essaie de faire les classifications.